canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Aujourd'hui, je vais discuter avec un réalisateur, cinéaste, Pierre-Henri Gibert. Bonjour Pierre-Henri, comment allez-vous? Bonjour Samir, ça va très bien. Merci de vous intéresser à Jacques Audiard et je suis ravi d'être là. Voilà, en fait, c'est ça. C'est parce que Pierre-Henri donc a réalisé un film. Il est documentariste et cinéaste et réalisateur. Il a fait pas mal de films, dont quelques-uns. Dont sur Volker Schlondorf, il y a Daniel Darieux. Je cite pêle-mêle. Je me souviens de Lars von Trier aussi. Voilà. En tout cas, c'est quelqu'un qui questionne le cinéma et c'est très intéressant et qui le questionne en se posant la question de savoir qu'est-ce que cela représente aujourd'hui. Donc, un reflet sur le présent. Les résonances avec le présent, le cinéma étant un art du présent. Et là, pour Jacques Audiard, on est vraiment dans l'art du présent. Il y a un film qui est disponible sur Arte TV depuis le 16 mai, si je ne me trompe pas. Il est passé sur la chaîne, c'était quand exactement? Il est passé dimanche soir et il est disponible en replay jusqu'en juillet, je crois. Le 21 juillet, si je ne me trompe pas. Donc, vous avez, en tout cas, celles et ceux qui nous regardent, ont largement le temps de regarder donc, un film, un documentaire sur Jacques Audiard. Et assez fascinant, c'est intéressant. Il y a des choses, on peut même en discuter. Il y a des choses discutables aussi sur ce documentaire. Mais vous allez comprendre pourquoi je dis, et je vais me permettre de vous en parler. La première, alors déjà, il faut savoir, c'est que le lien qui renvoie donc à ce documentaire se trouve dans le descriptif de cette vidéo, donc après l'entretien ou alors avant, faites comme vous voulez, mais en tout cas, allez le voir et ensuite, comme ça, vous pourrez avoir une idée, un aperçu. Première question, un peu peut-être pas bête, mais parce que étant donné que je connais un peu votre parcours, je trouve ça tout à fait logique que vous vous intéressiez à un moment ou à un autre à Jacques Audiard, mais tout simplement, alors, il y a deux questions. Le titre de votre film, c'est Jacques Audiard, le cinéma à cœur. Pourquoi le cinéma à cœur? Et avant cela, qu'est-ce qui vous a poussé, qu'est-ce qui vous a stimulé à vous intéresser au cinéma de Jacques Audiard? Alors, déjà, moi, je m'intéresse à Jacques Audiard déjà pour la force de ses films et leur singularité. Voilà, c'est un cinéma qui est très sensoriel, qui renvoie à l'enfance, ce qui pour moi est la marque vraiment des grands. C'est un cinéma qui parle aux tripes. Enfin, il y a quelque chose de toujours très très viscéral dans les enjeux de ces films. Donc voilà, c'est un cinéaste extrêmement reconnu. Et en même temps, il y a ce paradoxe extraordinaire il est peut-être le plus reconnu même du cinéma français. Voilà, avec sa Palme d'Or, ses multiples soirées au César où il rafle tout. Là, il a eu juste un prix du meilleur réalisateur pour les Frères Sisters. Voilà, à son échelle, ça paraît presque comme un prix de dédommagement. Enfin bon, voilà, c'est vraiment maintenant un ambassadeur du cinéma français. Voilà, il contribue à son rayonnement dans le monde. Et en même temps, ce qui est très paradoxal, c'est qu'il y a finalement aucun ouvrage, il y a, mis à part, alors il y a des interviews ponctuelles à la sortie de ces films, il y a, grâce à un travail des journalistes de cinéma vraiment auxquels je suis très très reconnaissant, enfin on voit à quel point leur travail est tout à fait vital, parce que sinon il n'y aurait rien. Il y a des masterclass quand même, voilà, il y a quelques tentatives éparses, mais il n'y a pas d'études, il n'y a pas de lieux qui permettent pour le cinéphile un approfondissement. Et du coup, j'ai trouvé qu'il y avait évidemment un manque. Et je me suis dit que que le moment était peut-être venu quand même de proposer un regard. Voilà. Et le documentaire m'apparaît être un beau lieu pour ça, puisqu'on a un temps, on va dire d'1 heure, grosso modo, là, 52-53 minutes dans le cas, où on peut développer comme ça, montrer la cohérence d'une œuvre, souligner les constances, alors que dans le quotidien, on est assailli, voilà, de micro-problématiques, de micro-sujets. Voilà, le documentaire est vraiment un lieu, je pense à la littérature aussi, enfin j'espère que voilà, il y aura d'autres travaux, mais qui permettent de se replonger dans l'œuvre de Jacques Audiard, et j'espère, pour la plupart, j'espère d'avoir envie de la revoir. Voilà.
Moi, s'il y a un compliment que j'espère avoir en faisant ce travail, c'est qu'on dit ça me donne envie de revoir tout Jacques Audiard. Alors, voilà, c'est le Graal pour moi. Alors, avant de revenir sur le film, le titre du cinéma hacker, je rebondis sur ce que vous dites. Je comprends parfaitement ce que vous bon, on peut y trouver des qualités extraordinaires chez Audiard, enfin, Audiard Jacques. Très important, ça, de se préciser, Jacques Audiard. Parce que dans le film, c'est quelque chose, c'est un aspect du film que vous soulevez, que vous questionnez même vers la fin. D'ailleurs, on en parlera de ça, je pense que c'est primordial. Mais comment vous pouvez expliquer, effectivement, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne passe pas entre donc, une certaine critique de cinéma, que je ne critique pas pour le coup, même pour certaines, sur certaines pensées, je partage. Mais comment vous pouvez expliquer cette espèce de peut-être de méfiance ou sur Jacques Audiard sur une certaine critique? Parce que quand on voit les films de Jacques Audiard, par exemple, de Battre mon cœur s'est arrêté, quand on le voit, on se dit, mais c'est pas possible, ça ne peut. C'est un film qui ne peut pas être forcément critiqué dans le sens où il y a quelque chose de l'ordre du sublime dans ce film. On sent que chaque plan a été pensé comme par quelqu'un qui transpire. Et d'ailleurs, c'est ce que vous soulevez aussi dans le film. Et après, mais un film reste quand même, faut questionner le film, quoi qu'il arrive. Mais il y a quelque chose comme ça. Je me souviens d'un critique de cinéma qui, en parlant de Rouille et d'os, je crois, avait dit en gros, ce film est parfait, mais c'est de là en gros, je synthétise, c'est dans cette perfection qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire qu'il y a toujours une dualité dans le cinéma. Alors moi, c'est ce qui m'accroche au cinéma d'Audiard et qui me fascine, c'est que dans tout film, il y a un équilibre entre le réalisme et l'abstraction. Si on est trop réaliste, il y a de l'ennui, ça devient prosaïque. Bon. Et si on stylise trop, le danger, c'est de ne pas y croire. Et il me semble qu'il y a justement chez Audiard un équilibre qui m'apparaît assez merveilleux. Il y a un désir de stylisation qui est constant dès le départ, qui est plus inspiré du théâtre. Il me semble qu'à partir de Sur mes lèvres, il y a vraiment quelque chose qui est en même temps très ancré socialement. Enfin, c'est des films qui nous parlent de la société, qui parlent du monde, et en même temps, il y a toujours un décalage qui le fait tendre vers une rêverie, ou vers un cauchemar, ou vers quelque chose de plus cotonneux, vers les sens, donc vers une stylisation, vers une abstraction. Et moi, cet équilibre-là me touche énormément. Voilà. Après, moi, je ne peux pas répondre pour les autres critiques. Toute qualité peut être réversible. Et après, ça dépend de la sensibilité de chacun. Est-ce qu'on stylise trop ou pas assez, ou voilà. Mais ce qui est aussi épatant, et quand on se penche sur Audiard, c'est qu'effectivement, il le fait. C'est presque ce qu'il y a de plus remarquable, mais en même temps, il le théorise, il le pense, et au fond, c'est idiot, mais cette idée de l'équilibre entre la stylisation et le réalisme, finalement, c'est en l'entendant lui en parler, du coup, ça m'a éclairé. Je me dis, tiens, c'est marrant, effectivement, on peut mettre sur cette ligne, on pourrait mettre tout le cinéma. Ça m'a amené à réfléchir. C'est aussi ça qui m'a fasciné chez lui, c'est qu'il pense toujours en dynamique. Ses films sont alors en dynamique par rapport à son écriture, par rapport au film d'avant, d'accord, ça j'ai presque envie de dire comme tous les auteurs, mais il pense ses films par rapport à la société. Alors bon, on peut prendre l'exemple évidemment d'un prophète où tout d'un coup il est insatisfait enfin, il y a une rencontre, on lui propose un scénario. Et ça rencontre une problématique qui est la représentation, le problème du casting en France et son insatisfaction par rapport au casting tel qu'il se pratiquait. Et il se dit, tiens, voilà, je vais pouvoir renouveler tout cela. Voilà, enfin, l'exemple qu'il prend, c'est quand je sors dans la rue, voilà, il faut que le cinéma puisse ressembler
à ce à quoi ressemble le monde quand je descends dans la rue, quand je vois les films de Scorsese. Voilà, il y a une représentativité. Pourquoi ça bloque dans le cinéma français? Donc, je trouve cette démarche absolument fascinante, parce qu'en plus, il la pense par rapport, en dynamique aussi, par rapport à l'histoire du cinéma, parce qu'il du coup, il revient aux années 20, aux années 30, ou même, je sais pas moi, au néoréalisme italien, en disant finalement, le cinéma construit des images et participe à la formation d'une identité pour une société. Le cinéma nous aide à penser qui nous sommes. Et c'est assez fascinant. Voilà. Donc, c'était voilà, d'excellentes raisons pour s'intéresser à Jacques Audiard. Il y avait le critique de cinéma Serge Danet qui disait en gros quelque chose comme ça, que la cinéphilie, c'était le rapport au père à condition qu'il n'y soit pas dans cet espace-là. Et ben, quand je pense à cette phrase, ça veut dire qu'il faut pas être cannibalisé par le père, c'est ça l'idée? Exactement. Et en gros, c'est ça. Et quand je pense à cette phrase, je ne peux pas ne pas penser aussi à ce que, à un moment dans le film, vous soulevez comme questionnement. Et vous le faites de manière. Il y a une progression. C'est pas quelque chose qui vient dès le départ. C'est pas une évidence. C'est progressivement et c'est même pratiquement vers la fin où, à un moment, vous vous permettez de dire, bon, Jacques Audiard, c'est aussi Audiard, donc c'est Michel Audiard. Et c'est des petits moments comme ça, aussi doux que terriblement, aussi doux que terrible, parce qu'on apprend des choses aussi sur Michel Audiard que je ne savais pas. Enfin, je n'avais pas vu ça à l'époque, quand ça a été révélé en 2017. Peut-être je suis passé à côté de cela. Mais, et on comprend mieux certaines choses, finalement, dans le cinéma de Jacques Audiard, le rapport qu'il entretient avec son père, les personnes que vous interviewez, dont certains sont des amis d'enfance, qui de manière très simple disent « je ne peux pas en dire plus, mais en tout cas, il y a un problème ». Mais on le comprend parce que tout de suite, ça nous renvoie à certaines images de certains films, de Battre mon cœur s'est arrêté, que vous mettez en avant d'ailleurs, ou alors il y en avait un autre aussi, j'ai oublié, c'est terrible. Il y a rapport aussi au... Voilà. C'est assez constant. Hein, voilà, c'est ça, il y a de cela, et même dans ses premiers films, parce qu'il y a toujours un jeune, il y a toujours une histoire de génération. C'est quoi cette place qu'occupe... Est-ce que Michel Audiard occupe une place réellement importante chez le cinéaste Jacques Audiard? Je n'ai pas dit chez son fils, chez le cinéaste Jacques Audiard. Oui, parce que chez son fils, évidemment. Dans le cinéma français, c'est évident, et pour d'excellentes raisons. Enfin, je veux dire, les dévoiements voilà, de Michel Audiard, en l'occurrence donc pendant la guerre, voilà, qui a commencé son travail littéraire dans un journal dont qui était clairement dont la Ligue était clairement antisémite, qui lui-même du coup s'est permis voilà quelques écrits à cette époque-là. Qu'il a réussi effectivement enfin qu'il n'a pas médiatisé, c'est pour dire les choses à minima, à la Libération, et même dans les années, je ne sais plus quand est-ce qu'il a sorti sa bio là, voilà, sur lequel il ne revient pas, il ne revient pas du tout. Il l'a toujours renié en tout cas, il a toujours dit que c'était pas, il y avait une idée de signature appartenant à une espèce d'association, je ne sais quoi. Il a toujours dit c'est pas moi qui ai signé. Enfin, il y a deux. Enfin, bref, en tout cas. Je n'ouvre pas le dossier. Non, mais je me permets parce que vous le faites dans le film, c'est pour ça, et c'est important cet aspect-là est très important parce qu'on comprend aussi beaucoup de choses de la part on comprend certains films de Jacques Audiard en tout cas. En tout cas, le rapport au père est omniprésent, et il y a une ambivalence par rapport au père. C'est qu'il y a un désir d'avoir des rapports apaisés, et ces rapports apaisés sont impossibles. Il y a aussi, oui, il y a un combat contre un père qui est comme un ogre. Bon, voilà, c'est ça que raconte, de Battre mon cœur. Et en fait, c'est ça qui m'a touché chez Jacques Audiard, c'est que j'ai voulu
effectivement, mettre en exergue des constantes dans son cinéma, je sais pas, voilà, le rapport au père, à la virilité, à la violence, aux femmes, enfin bon, voilà, on pourrait les énumérer. Si ces thématiques reviennent, c'est pas uniquement parce qu'il y a juste un pur intérêt. C'est parce que ça correspond à quelque chose de profond chez lui, et si ces films vibrent, c'est qu'on perçoit cette sincérité. C'est, à mon sens aussi, pour ça qu'il est un grand artiste. Alors après, c'est toujours très ambivalent, l'œuvre d'un cinéaste. Voilà, je prenais l'exemple de Fellini, qui a fait évidemment des autoportraits évidents, avec entre autres 8,5, et qui a passé sa vie après en même temps à nier un peu l'autoportrait, en disant non mais tout ça, mais c'est rien à circuler, il n'y a rien à voir, je suis un grand menteur. Mais non, si Fellini est un géant, voilà, c'est aussi parce qu'il y a une très forte sincérité, enfin il y a une correspondance intime avec les thématiques qu'il propose. C'est évident. Donc l'œuvre sert toujours, c'est ça l'ambivalence, sert à la fois de révélateur, c'est ce que essaie de montrer le film, et en même temps on essaie de le montrer avec élégance, avec un système de jeu, de montage, donc en montrant la construction. Donc en fait on n'enferme jamais la vie de Jacques Audiard à ce qu'on raconte, puisque voilà, on voit le processus. L'œuvre sert à la fois donc de révélateur et en même temps d'écran, de protection. Voilà. Puisque bon, il y a toujours un mouvement qui est que voilà, je pense que c'est aussi ce qui le pousse vers le cinéma, on pourrait dire. C'est l'inconfort de ces thématiques qui le pousse vers le cinéma, et qui le pousse à pas être forcément toujours très disert sur le sujet, mais c'est pas grave et c'est très bien. Enfin, je veux dire, ce qui est important, c'est les films. Hein. Est-ce que dans ce film de 52 minutes, il y a comment vous avez fait pour construire l'architecture du film? Parce que le cinéma d'Audiard est tellement foisonnant, tellement complexe aussi, beaucoup de choses à questionner, beaucoup de choses à travailler. Comment vous avez fait pour construire cette architecture? Et surtout, est-ce qu'il y a des regrets au final sur des aspects de son cinéma que vous n'avez pas vraiment développés, que vous auriez souhaité développer davantage? Ou au contraire, vous trouvez que c'est quelque chose vous trouvez que l'architecture convient à ce que vous vouliez faire de ce film? Déjà, avoir la chance de pouvoir faire un documentaire à la télévision et au fond de sensibiliser les gens, de les toucher, qu'ils aient envie d'aller au cinéma, mais c'est une chance tellement extraordinaire. J'ai l'impression d'être dépositaire à chaque fois. Oui, je suis dopé par cette confiance que me fait la chaîne, et je trouve ça, j'ai l'impression d'avoir tellement de chance que je déploie une énergie furieuse pour essayer d'en être digne. Voilà, je sais pas si après ça marche, mais en tout cas voilà, c'est comme ça que ça marche. Et donc après, la tendance naturelle d'un auteur, enfin quelqu'un qui fait un travail, c'est toujours, parce qu'il y a des contraintes. Évidemment, c'est pas open bar. Vas-y Pierre-Henri, je te passe le micro. Voilà, jusqu'à ce que tu peux parler, voilà, jusqu'à ce qu'on s'en suive. Mais non, bah voilà, c'est 52 minutes, etc. Il y a beaucoup de gens chez qui ça nourrit une frustration. Moi, je pense que si on sait ce qu'on veut dire, il n'y a aucune pensée qui ne soit pas réductible. Voilà. Alors, on ne dira pas la même chose, on le dira de manière plus vite, on ne développera pas tout. Et en l'occurrence, parce que pour moi, le pire, là, voilà, on est dans la cuisine de comment on fait un documentaire, mais Ce qui est intéressant, ça peut être aussi très intéressant. Enfin, ouais. Moi, en tout cas, moi, ce que je veux, mon ambition pour les ce que j'ai envie, c'est d'avoir la même ambition pour des documentaires que pour des personnages de fiction. C'est-à-dire qu'ils permettent, au fur et à mesure de ce voyage, une compréhension, et qu'on découvre et qu'on s'attache. C'est-à-dire que la vue comment ça s'appelle, surplombante, façon on déroule le CV, fiche Wikipédia, etc. Moi, ça m'intéresse pas. Voilà, le côté et la géographie où on serait dans une sorte d'éloge constante, pour moi, ne permet pas de comprendre. C'est juste un voilage, le code qui, bon,
Okay. L'intérêt, c'est d'essayer d'amener le spectateur, de l'immerger, idéalement dans l'œuvre d'un artiste, et qu'il soit idéalement comme une sorte de témoin un peu privilégié de la fabrication de cette œuvre. Voilà. Et du coup, donc, des enjeux qui conduisent à la fabrication de chaque film, donc des enjeux qui sont ceux de l'artiste, qui le construisent lui aussi en tant qu'homme. Et donc, voilà, l'idée, c'est d'essayer de toucher une vérité humaine. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, on n'est pas obligé de parler de tous les films. Moi, j'ai choisi, par exemple, d'accentuer l'étude sur 3 films, Sur mes lèvres, De battre, Un prophète. Voilà. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un tournant. Il va y avoir sans doute aussi beaucoup d'autres films extraordinaires après. Moi, ceux d'avant me plaisent, j'ai presque envie de dire tout autant, mais il me semble qu'en tout cas, il y a quelque chose qui se déploie à ce moment-là, voilà, où tout d'un coup, Jacques Audiard atteint la pleine maturité de ce qu'est son style. Voilà, ce qui encore une fois, n'empêche pas les découvertes qu'on pourra faire dans ces prochains films. Voilà, c'est une œuvre en cours. Mais du coup, c'est structuré par thématique. Donc on suit un peu une chronologie quand même, mais on s'autorise un retour en arrière à la fin, par exemple, sur Mortelle randonnée, parce qu'on parle du frère. On structure les 2 premiers films avec, par exemple, la découverte du montage, qui lui apprend paradoxalement l'écriture. Il dit que le montage et l'écriture, c'est pareil. Ou la thématique de l'apprentissage que j'essaie de structurer, ou son goût du théâtre, donc qui est en fait quelque chose qui est évidemment antérieur à son approche à son travail de réalisateur. Et du coup, j'essaie de les construire comme ça en parallèle. Ce qui est important, c'est qu'on ait l'impression d'avancer, et donc qu'on a l'impression de passer d'une thématique à l'autre, voilà, et qu'on ne se répète pas. Et idéalement, que chaque couleur soit bien claire, qu'il y ait une sensation de limpidité. Mais pour ça, évidemment, vous avez mis combien de temps pour le monter, le film, d'ailleurs? C'est naturel. Oui, alors évidemment, ce qui est spécifique, je monte moi-même mes documentaires. Parce que déjà, c'est la continuité du geste pour moi. Je ne sacralise pas du tout mon travail. Non, on va dire que j'ai un sens de l'autocritique assez développé, mais pas trop non plus, parce que sinon, on détruit tout et on n'avance plus. Donc, il y a quand même un moment donné où il y a un lâcher-prise. Mais par contre, il ne faut pas être du tout dans l'autosatisfaction, sinon on ne peut pas monter, du coup. Si on trouve tout formidable, c'est d'ailleurs très frustrant, parce c'est un escalier qu'on monte, hein, donc il faut accepter de faire 1 ou 2 marches pas bonnes, enfin, avant d'accéder à quelque chose où il y a quelque chose qui commence à prendre. Bon, bref, je ferme la parenthèse. Donc, je monte mes propres films. J'avais travaillé... Bon, c'est en tout, mais c'est pas continu, mais enfin, ça a pris 2 ans, quoi. Ce qui est beaucoup. Ah oui, quand même. Non, là, j'ai eu l'impression de développer de dépenser l'énergie de 2-3 films, quoi. Mais voilà. Non, parce que je pensais que vous aviez... Mais dans le film, il y a aussi, dans la manière de monter, ce qui est assez incroyable, c'est que vous aimez bien de temps en temps faire dialoguer comme ça des images qui n'ont pas lieu d'être, mais vous arrivez à les faire dialoguer. Et c'est ce qui vous permet aussi non pas d'appuyer, mais juste... c'est comme si vous nous susurriez quelque chose à l'oreille, et vous vous permettez à ce moment-là, surtout quand vous allez attraper, entre parenthèses, des thématiques très fortes, et vous dites, au lieu d'appuyer là-dessus en disant, voilà, ça, c'est aussi ça le fond du problème, ou pas, je dis ça comme ça, et ben, au lieu d'appuyer, vous nous fredonnez quelque chose en faisant dialoguer 2 images. Vous vous permettez, par exemple, de dialoguer une image d'un des films de Audiard avec quelque chose, avec peut-être une interview qu'il aurait donnée à la télévision, ou alors un long silence. Enfin, vous vous permettez cette petite, comment dire, ce geste-là, très simple, mais qui permet de nous fredonner quelque chose qui est fondamental et important. Vous appuyez pas, en fait. C'est ça que j'ai remarqué.
c'est gentil, c'est ce que j'essaie de faire. Je ne sais pas si j'y arrive toujours, mais j'adore Lubitsch. Alors Lubitsch, Ah oui, d'accord, c'est bon, j'ai compris alors. Si on fait un récap pour ceux qui nous suivent, voilà, c'est Je vous en prie, allez-y. le pape de la comédie, et qui avait il racontait une histoire, donc voilà, en général, souvent d'ailleurs l'histoire de marivaudage, et sa marque de fabrique, c'était de gommer un élément, mais on avait tous les éléments avant et après pour qu'en tant que spectateur, on puisse faire le lien et qu'on comprenne. Mais par contre, ce petit élément manquant, c'est le spectateur qui le fait, par la suggestion, voilà. Et bon, j'en sais rien, je donne un exemple. Allez, Trouble in Paradise, on voit au départ un voleur qui s'enfuit, mais il est en ombre chinoise, il descend par une vigne-bière, tac. 2 secondes après, on voit un gars habillé en smoking, etc., qui attend une femme, cocktail à la main, et tout d'un coup, son majordome arrive et il a un bout de vigne vierge sur son costume qu'il retire. Donc, le spectateur comprend que c'est lui, le voleur. Mais c'est pas dit. Bon, voilà, après, l'histoire se poursuit. Donc ça, c'est tout à fait des modes de narration. Alors, si on ne le pige pas, ben c'est dommage, mais le film se poursuit quand même. Et si on le pige, en tant que spectateur, ça crée une jubilation. On a l'impression déjà, en tant que spectateur, d'être hyper intelligent, tout d'un coup, de ting, d'avoir la lumière. Et je trouve ça follement élégant. Donc, j'essaye. Alors, c'est difficile. C'est difficile parce que si vous faites n'importe quoi, ça tombe à côté. Ça peut même être un excès de pouvoir, il faut faire très attention. Je veux dire, voilà, on ne peut pas non plus faire dire n'importe quoi. Je me méfie beaucoup de la surpuissance du réalisateur de documentaire, hein, parce qu'évidemment, oui, enfin, on est comme Dieu, quoi. On joue avec la matière, on pourrait presque faire dire n'importe quoi à n'importe qui. Donc, il faut quand même, enfin, voilà, faut avoir beaucoup d'éthique, c'est très important. Et voilà, de se méfier de son propre pouvoir. Mais cela étant dit, avec ces réserves-là, l'idée, c'est qu'on peut, par la suggestion, amener le spectateur à penser que, ou l'amener dans cette direction-là de manière, oui, j'espère, élégante. J'adore faire ça. Mais ben, je ne sais pas si ça marche. Ouais, j'adore faire ça. Bah, en tout cas, moi, j'ai trouvé ça intéressant. Voilà. Donc, et après, j'ai un côté finalement russe, et peut-être parce que je monte, justement, j'adore. Et puis aussi peut-être parce que je suis un peu impatient, je m'ennuie assez vite. J'ai besoin d'un matériau hétérogène. Et donc, tout d'un coup, d'avoir un plan et un autre qui se rencontrent, et donc qui crée, bon ben voilà, ça c'est les bases du montage qui créent un autre sens. Bon, voilà. Et ben ça me stimule, ça crée un choc, ça m'éveille. J'adore faire ça. Et d'ailleurs, je passe systématiquement par des phases de montage. J'ai toujours dépressive où tous les éléments sont là et c'est très bizarre. On n'en a rien à foutre. On n'accroche pas, et alors je me dis mince, et alors je reprends. Et en fait, c'est souvent une question d'ordre, c'est souvent une façon de créer une question pour accrocher le spectateur, pour qu'il réponde. Je dis un truc basique pour que tout le monde me suive. Tout d'un coup, on suit un personnage, là, je prends un exemple de fiction. On suit un personnage qui rentre dans un nouveau lieu, on peut démarrer par le plan large, on a le lieu. Si on démarre par, j'en sais rien, n'importe quoi, une poignée de porte, tout d'un coup, un détail de pas, etc. Puis, on a le plan large. À ce moment-là, le premier plan amène le spectateur à s'interroger, à participer, à se dire, tiens, on est où, tac. Et après, on a la solution. Et du coup, on participe. Alors, si ça nous est donné en pâture, on suit. Et bon, c'est les bases de la mise en scène. Voilà. Et du coup, je passe beaucoup de temps, une fois que j'ai monté, à remonter pour permettre la participation. Allez, je donne un exemple. Dans le Audiard, par exemple, avant d'arriver à Sur mes lèvres, donc on passe par un petit bout bio, d'un élément d'ailleurs antérieur à la vie de Jacques Audiard et Marion Vernoux,
qui vivent dans un appartement vis-à-vis, où Marion Vernou, du coup, enfin, réciproquement, ils se voient, ils sont en appartement, et voilà, ils vivent ensemble, ils sont en couple, mais ils sont dans des appartements séparés. Et donc, elle le fantasme en le voyant derrière la fenêtre, réciproquement, j'imagine, lui doit aussi la fantasmer. Enfin, il y a en tout cas le voyeurisme chez lui est quand même omniprésent. Des Baxter, le scénario qui signe, il y a ça. En tout cas, du coup, ça va amener évidemment à Sur mes lèvres les scènes d'observation sur le toit, pour ceux qui ont vu le film. Et du coup, je casse cette logique, et tout d'un coup, hop, on passe sur l'apprentissage, les essais qu'il a fait avec le clip de Bachung. Et donc, on croit avoir compris. Et là, tac, je casse et je mets un autre extrait d'un autre clip qu'il a fait avec des souris muettes, qui pour... Voilà, de Noir Désir, de très beaux clips, au-delà du plaisir de les partager, justement, pour dire, oui, c'est Jacques Audiard, en fait, il les a fait, vous les connaissiez sans doute, etc., mais c'est lui, bon, voilà, et on arrive à Sur mes lèvres. Et du coup, il y a, dans ces ruptures régulières, tout d'un coup, quelque chose qui est censé nous maintenir un peu en éveil, et on prend chaque fois, enfin, j'espère, on prend chaque fois un tournant qui est inattendu. Voilà. Bon. Enfin, c'est beaucoup d'intention. Après, je ne sais pas si ça passe. Non, mais c'est parfait. Je veux dire, moi, vous avez compris qu'en fait, ce qui m'intéresse surtout dans un film, vous l'avez compris, je pense, c'est comment ça se construit, comment ça pense. Et donc, c'est pour ça que je me permets ces questions peut-être de cuisine, mais c'est comme cela que je comprends certaines choses. Par exemple, je voulais vous poser la question, revenir sur le titre, le cinéma à cœur. Je n'ai plus besoin de vous la poser parce que j'ai compris. J'ai compris pourquoi vous avez sous-titré le cinéma à cœur. On sait, parce que Jacques Audiard, le rapport qu'il entretient avec le cinéma est un rapport extrêmement indéfectible, passionnel, fort, mais juste, ça sue, ça transpire, c'est assez fascinant. Mais il y a aussi quelque chose que je comprends mieux maintenant dans la manière que vous avez de convoquer certains plans de ces films, mais aussi dans l'écriture, c'est le fameux détail. Par exemple, je pense à Sur mes lèvres. Moi, ce qui m'avait frappé la fois où je l'avais découvert au cinéma, c'est une des séquences du film où je l'ai vu qu'une seule fois, donc je me souviens plus exactement, mais vous allez m'aider. C'est quand, donc... ben voilà, je me souviens plus de cette actrice. L'héroïne. C'est terrible, je me rappelle plus son nom. Emmanuel DeVos, bien sûr, Emmanuel DeVos. Je devrais me rappeler d'Emmanuel DeVos, qui il y a comme ça une séquence où je crois lui est sur la terrasse, je ne sais plus, et elle lui dit quelque chose, et puis Audiard filme en gros plan ce qu'elle lui dit, et là à ce moment-là, je me dis mais c'est incroyable, on est en train de vivre finalement une scène d'amour physique qu'on imagine, et c'est juste très beau. Et ça, vous en parlez plus ou moins de cela, sur le détail, sur la manière qu'il a, même dans ses premiers films. Je me souviens dans Un héros très discret, quand Mathieu Kassovitz répète son texte, et là, donc, il filme sa voix qui susurre, qui fredonne. C'est très important chez lui. C'est un cinéma du sens, quoi. Et je trouve que dans votre film, vous insistez beaucoup là-dessus. Donc, c'est pas anodin. Alors, donc la question, qui n'est pas forcément une question, mais est-ce que pour vous il était, je n'ai pas vu vos précédents films, donc je le regrette, mais est-ce que, mais oui, mais non, mais je le regrette, mais je vous l'avoue, à moitié pardonné, j'espère. Donc, faut avouer. Mais ce que je veux dire, c'est que cette manière que vous avez, non pas d'emprunter le style d'un auteur, mais d'essayer de vous le réapproprier plus ou moins et de le conjuguer à votre propre style, est-ce que c'était quelque chose que vous faisiez aussi dans vos précédents films? Par exemple, quand vous parlez de Lars von Trier ou de Volker Schlöndorff, est-ce qu'il est pour vous important de faire coexister à l'intérieur même de votre film le style de l'auteur que vous questionnez et le vôtre aussi? Alors, je parlais de l'ambition du documentaire, de proposer une vision à hauteur du créateur. Voilà, ça c'est pour la construction en tant que comme la construction de l'œuvre. J'aime bien, j'essaye d'avoir, enfin moi j'aime le cinéma, donc j'aime l'analyser, etc. Donc j'essaye de pas être uniquement dans, c'est la même idée, hein, de pas être dans un rapport d'autorité où on dit oui c'est un très grand cinéaste. Certes c'est un très grand cinéaste, mais j'essaie de développer
idéalement, pourquoi? J'aimerais que ce soit le spectateur lui-même qui finisse en se disant c'est vraiment un très grand cinéaste. Voilà. Donc, pour ça, j'aborde évidemment les thématiques et j'essaie d'aborder aussi son style, la forme. Voilà. Voilà, qu'est-ce qui fait pour moi mon intérêt. Donc du coup, voilà, le style de l'auteur est omniprésent. Par contre, je m'interdis d'essayer de le cannibaliser ou de le singer parce que de toute façon, j'ai pas leur talent et puis ça paraît très scolaire. Ce serait ridicule. Voilà, ce serait ridicule. Donc, je suis, enfin, en suivant mes docs, on suit ce qui m'intéresse, ce qui m'apparaît. C'est comme une plaidoirie d'avocat en fait. J'ai l'impression de, oui, je me vis comme un avocat. Voilà, j'essaie de plaider ce qui m'intéresse et après, j'essaie juste pour les entretiens de ne pas qu'on ne soit pas arraché au monde de l'auteur. Donc là, par exemple, il y a un travail dans les arrière-plans. Enfin, l'idée était que ce soit de nuit et que il y ait comment ça s'appelle oui, enfin, trouver des lieux glauques où on ne soit pas forcément rassuré la nuit, voilà, et en même temps d'essayer d'y trouver une esthétique. Donc ça, dans cette démarche-là, je pense que oui, ça rejoint sans doute Audiard, mais à aucun moment on a essayé de singer ou de copier. Mais par contre, lorsque l'intervenant arrive, l'idée est qu'on reste concentré au fond. Enfin, j'espère que, par exemple, les arrière-plans, ils ne se font pas remarquer. En fait, j'espère qu'il y a une esthétique, on trouve ça beau et je sais pas. Là, c'est à vous de me dire, mais. De par ma question, je l'ai trouvé intéressante en tout cas. C'est pour ça que je voulais vous entendre. Ouais. Enfin, je voulais dialoguer avec vous là-dessus. J'ai fait même un peu le travail sur Clouseau, voilà, qui est un mélange avec des fonds de ses films et il y avait un sorte de mur aussi parce qu'il y avait toujours une plastique d'univers d'un Paris populaire avec ce qu'on peut retrouver dans les dessins de Tardy, le goût du truc un peu crado, du papier peint défraîchi. Il y a une beauté là-dedans, dans les craquelures des murs, etc. Bon, voilà, donc j'ai essayé de mettre ça en avant. Dans Rouge, qui était sur l'art au moment de la révolution soviétique, on essayait de créer, pareil, des fonds qui mélangent avec de la typographie. Donc, oui, j'essaie. Enfin, voilà, je trouve que c'est une façon d'être respectueux par rapport au spectateur qui prend la peine de le regarder. J'essaie de mouiller la chemise. Il y a une vraie volonté d'essayer d'être agréable et que ce soit en lien, pour pas qu'on soit arraché à l'eau. Mais c'est pas dans la copie. Voilà. Dans le film, on apprend beaucoup de choses, on le découvre, on suit ce parcours. Le théâtre, je ne savais pas, qui est un aspect extrêmement important pour lui dans les années 70. Et d'ailleurs, le film dit, en gros, quand je dis le film, c'est vous, donc c'est plus poétique de dire le film, ça donne quelque chose, ça donne un aspect fascinant. Donc, tu parles de cela, mais aussi de son rapport aux acteurs. Le rapport européen, on en a parlé, c'est bon. Il y a plein de choses de ce genre, mais aussi, vous permettez de questionner aussi ce qu'il est, comment il pense à travers pas mal d'intervenants. J'imagine que ça a dû être très simple de proposer, enfin d'avoir les interviews de ces personnes-là. Il n'y a pas eu forcément de refus ou quoi que ce soit, mais j'aimerais bien vous poser une question très très simple, un peu comme dans l'émission sur Arte Blowout, où on pose cette question, c'est quoi ça, c'est quoi, j'ai envie de vous dire... Ah oui, j'adore. Elle est géniale, elle est génialissime. Mais c'est quoi un film de Jacques Audiard pour vous? C'est quoi un film de Jacques Audiard pour vous? Oui, je peux m'en tirer par une pirouette. C'est Alexandre Desplat qui disait c'est du noir avec quelques petites taches blanches qui scintillent au fond. Voilà. C'est sûr que le flou et la sensualité de ce flou est très travaillé en fait, hein, c'est tout sauf voilà, Michel Barthélémy, le décorateur, vraiment a essayé de travailler ces flous. Voilà. D'ailleurs, c'est très très fort parce qu'effectivement, ça peut paraître comme une négation de la mise en espace et en fait,
Si on fait un arrêt sur image, c'est objectivement ça. Mais par contre, dans le mouvement, c'est assez fascinant. Il y a une recomposition de l'espace. On se refigure la boîte de nuit de Sur mes lèvres, on revoit le couloir qui le conduit au vestiaire, l'appartement au-dessus. Au fond, il y a une mise en espace malgré le fait que, effectivement, tout ça est très, très, très stylisé. Bon, voilà. Donc, à mon avis, ça, voilà. Et puis, en même temps, bon, il est allé aussi ailleurs, puisque un prophète, le décor existe presque comme à la prison, il existe presque comme un personnage à part entière, ou évidemment dans les Frères Sisters, tout d'un coup, les décors, les grands décors, voilà, théoriquement américains, en tout cas dans la fiction, évidemment ressortent et voilà, sont à l'image, quoi. Donc, il y a vraiment aussi une évolution par rapport à ça. Mais moi, je dirais le flou est quelque chose qui est à fleur de peau. Et voilà. Non, après, c'est vrai, j'ai du mal non, ce qui est fascinant dans sa démarche artistique, moi, ce qui me passionne, c'est son permanent travail contre lui-même. C'est-à-dire oui, il vient au cinéma, mais en fait, c'est par le théâtre. Dans un premier temps, oui, ok, il met en espace, mais en même temps, il floute. Oui, d'accord, il met en image ses propres scénarios, mais en même temps, il y a une méfiance constante de son scénario, et que du coup, il y a aussi, j'allais presque dire, un travail contre son scénario, puisqu'il fait des impros, et il essaie, c'est incroyable, parce que normalement, on fait un scénario cadenassé, enfin, voilà, comme pouvait l'être Sur mes lèvres. Audiard parle de films ou sur-scénarisés ou sous-scénarisés. C'est drôle, il parle d'Ipan, ce serait un film sous-scénarisé. Et donc, il va développer des fois des scènes en impro avec les acteurs. Théoriquement, un film très scénarisé devrait expulser les moments qui servent à rien, voire même qui peuvent paraître sur le plan purement de la rationalité incongrus. Je prends l'exemple de Battre mon cœur s'est arrêté, où on démarre par une impro développée avant tournage, où le personnage de Gilles Cohen explique les difficultés qu'il a avec son père. Il l'explique au personnage de Romain Duris, qui était allé vers une forme de déchéance, qui est devenu son fils, que lui avait à prendre en charge son père. C'est exactement le film qu'on va voir, mais inversé. Donc, sur le plan de la rationalité, on se dit, c'est quand même une drôle de coïncidence. Mais ça marche pas. Mais ça fonctionne parce qu'il y a quelque chose de musical. C'est presque comme à l'opéra. Il y a un ton et il y a un flottement qui en tant que spectateur, nous prépare à une forme d'inconnu, effectivement, parce qu'il y a un glissement dans le scénario, ce que je développe. Là, je ne vais pas tout développer là, mais voilà. Et d'ailleurs, la scène d'après est une scène entre guillemets plus académique, où tout d'un coup, c'est les malfrats entre eux, présentation des personnages, où ils se disputent pour tel immeuble qu'ils vont récupérer, où ils vont mettre des rats. Bon, voilà. Donc, tout d'un coup, on est dans un truc plus efficace de polar, quoi. Et d'avoir mis cette scène avant, qui du coup n'était pas dans le scénario, tout d'un coup, le film décolle, quoi. Ça fait... C'est très fort. Je trouve ça très fort. Jacques Audiard, Le cinéma à cœur, c'est disponible jusqu'au 21 juillet sur Arte TV. C'était Pierre-Henri Gibert. Merci beaucoup en tout cas d'avoir pris le temps de discuter et de la construction du film, mais aussi de l'intériorité et puis votre rapport avec Jacques Audiard. En tout cas, c'était un plaisir de vous écouter. Le lien, mais je vous en prie, le lien en tout cas pour celles et ceux qui veulent le voir ou le revoir se trouve dans le descriptif de cette vidéo. Je vous invite à le faire et on se dit donc à très vite pour peut-être un prochain film réalisé plus tard. On verra. Vous avez déjà une idée, peut-être quelque chose comme ça ou... Oui, j'ai des choses dans les cartons, mais rien en cours pour l'instant. Bon, en tout cas, vivement à suivre. Merci beaucoup Pierre-Henri Gibert. C'est parti, générique. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and